Lorsqu'on renvoie à la question du design au sens recherche artistique, recherche atelier, où on va travailler avec une matière, on va ciseler une matière, c'est déjà quelque chose d'assez fort, et c'est ce qu'on sait très bien faire en France. Mais de l'appliquer au monde automobile, c'est-à-dire dans un contexte industriel, là, ça devient très compliqué. Donc là, on va en direction des ateliers de Lison de Caunes, qui est une personne qu'on adore, avec qui on a travaillé notamment sur notre dernier concept car, Aerosport Lounge. Et en fait, on a travaillé avec Lison sur pas mal d'éléments de finition en fait, du concept car. Toute la planche de bord du concept, le dos des sièges, en parqueterie de paille. Et ça n'a jamais été utilisé dans l'automobile. On a un fût de paille, qui est donc creux, et nous on l'ouvre à la main, et avec un bouilloire ou un autre outil, on l'écrase. Une fois que la paille est écrasée, on a un ruban, et c'est ce ruban qu'on va coller. Ça, c'est la poignée d'ouverture de la porte. Donc normalement, on a une petite pièce de finition qui doit venir autour. Donc ça se trouve, vous n'aurez pas besoin de venir remborder complètement. En fait, je vais venir remborder pour que ça soit plus solide. Et ça peut être fait qu'à la main. Qu'à la main. Parce que la matière première, c'est de la paille de seigle. On travaille sur deux aspects. Il y a d'abord les collaborations qu'on va faire avec ces savoir-faire d'exception. Et puis on a aussi la chance d'avoir une équipe en interne. Et c'est eux, notamment, qui ont inventé le fameux point perle qui fait partie de l'ADN de nos intérieurs. Et ils ont inventé aussi les confections bracelets qu'on va retrouver sur les sièges. C'est un savoir-faire que tout le monde nous envie d'ailleurs. J'ai créé en fait sur une seule partie de cuir 2 coutures spécifiques avec des coutures en périphérie. Et derrière, je les remplis via de la mousse. Et une fois qu'ils sont remplis, je fais des piqûres décoratives. C'est pour ça qu'on n'a pas le même rendu longitudinal et horizontal. Une fois qu'on a trouvé la solution, on l'a proposé à nos fournisseurs. Bon, le premier fournisseur nous a répondu non. Trop nouveau, du moins il ne savait pas faire en fait. Et à l'époque, une société qui venait d'arriver sur la France s'était dit nous on va vous aider, on va le mettre en place. Ça a été très créatif. On est sorti un peu de notre zone de confort. Donc le fantasme qu'on peut tous caresser un jour, c'est qu'un jour, quand on pense luxe et français, qu'on pense à nous, ADS. Donc c'est vraiment ça l'objet, c'est de réussir à incarner ce savoir-faire français dans l'automobile.